Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous devez choisir un statut. Vous avez entendu parler du statut d'auto-entrepreneur, mais aussi du statut d'EIRL et vous ne comprenez pas forcément la différence entre les deux. Et surtout, vous ne savez pas comment choisir entre ces deux statuts. On en parle dans cette vidéo. Si vous voulez des informations juridiques et administratives sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je publie une vidéo tous les mercredis et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate et depuis 10 ans je consacre mon activité exclusivement aux entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre le statut d'auto-entrepreneur et le IRL. On va voir les 4 questions que vous devez vous poser pour savoir vers quel statut vous dirigez et en fin de vidéo, je vous expliquerai la marche à suivre si vous êtes auto-entrepreneur et la marche à suivre si vous devez devenir EIRL. Je précise que quand je parle d'EIRL, je parle d'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence entre l'entreprise individuelle classique et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'était une histoire de protection de patrimoine, mais aujourd'hui, votre patrimoine personnel est toujours protégé. Donc si vous entendez parler d'entreprise individuelle, ne vous inquiétez pas. L'entreprise individuelle et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est la même chose. Donc n'importe quel type d'entreprise individuelle, que ce soit auto-entrepreneur, entreprise individuelle, classique et entreprise individuelle à responsabilité limitée, eh bien c'est pas compliqué, votre patrimoine personnel est toujours protégé. Alors d'abord, le seul point commun entre le statut d'auto-entrepreneur et l'EIRL, c'est que ce sont toutes les deux des entreprises individuelles. En France, quand vous devenez entrepreneur, soit vous créez une société commerciale, soit vous créez une entreprise individuelle. Alors la société commerciale, c'est, vous savez, l'EIRL, la SARL, la SAS, etc. On crée une structure ad hoc pour la société et l'entrepreneur va diriger cette structure. Et en contrepartie de la direction de cette structure, il va se payer en salaire, en rémunération et éventuellement toucher des dividendes. L'entreprise individuelle, c'est différent. Donc pour l'auto-entrepreneur et pour l'EIRL, c'est différent. L'entreprise et la structure, c'est votre personne, d'accord? On ne crée pas de structure spécifique pour votre entreprise. L'entreprise, c'est vous. La première conséquence, par exemple, c'est que votre entreprise porte votre nom et votre prénom et vous ne pouvez pas en changer. Alors évidemment, vous pouvez déposer une marque pour commercialiser vos produits ou vos services, mais d'un point de vue administratif, l'entreprise portera toujours votre nom et votre prénom. La deuxième conséquence, c'est que vous ne pouvez avoir qu'une seule entreprise individuelle. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs micro-entreprises, tout simplement parce que l'entreprise est rattachée à votre personne et que vous n'avez qu'une seule personne, vous n'êtes qu'une seule personne, donc vous ne pouvez pas avoir plusieurs entreprises individuelles. Vous pouvez par contre avoir des activités totalement différentes dans votre entreprise individuelle, que ce soit une micro-entreprise, statut auto-entrepreneur ou une EIRL. Alors voyons maintenant les différences entre le statut d'auto-entrepreneur et l'EIRL, puisque ce sont toutes les deux des entreprises individuelles. La différence, c'est que le statut d'auto-entrepreneur est une entreprise individuelle avec une spécificité, c'est ce qu'on appelle un régime micro-fiscal et un régime micro-social. Alors en quoi ça consiste? C'est-à-dire que toutes les entreprises, elles doivent payer des cotisations sociales, c'est-à-dire payer de l'argent à l'URSSAF pour avoir en contrepartie droit à la sécurité sociale, des cotisations retraite, etc. Et d'un autre côté, toute entreprise doit payer des impôts. Toute personne doit payer des impôts sur les revenus qu'elle a grâce à son entreprise. Et bien dans le cas du statut d'auto-entrepreneur, ces calculs de cotisation sociale, ces calculs d'impôts vont être simplifiés. C'est-à-dire qu'on va prendre votre chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est tout l'argent que vous payez vos clients. Et puis l'URSSAF et les impôts vont calculer un pourcentage pour calculer ce que vous devez payer en cotisation sociale et en impôts. Alors pour les cotisations sociales, ça se passe sur la plateforme auto-entrepreneur-ursaf.fr où chaque mois ou chaque trimestre vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et pour les impôts, ça se passe une fois par an. Vous savez, entre le mois de mai et le mois d'avril, entre avril et mai, pardon, on déclare son revenu. Donc le micro-entrepreneur, il va déclarer son chiffre d'affaires et là les impôts vont faire un abattement. C'est aussi un calcul avec un pourcentage pour calculer votre revenu imposable et donc le montant de vos impôts. Pour le IRL, c'est complètement différent. Comment ça se passe? On prend votre chiffre d'affaires, donc tout l'argent que votre client vous a payé, et ensuite on va déduire toutes vos charges professionnelles. Votre local professionnel, les frais de voiture, les frais de transport, vos cotisations sociales, enfin on prend tout l'argent que vous avez dépensé pour votre entreprise et ensuite on soustrait cet argent à votre chiffre d'affaires et on obtient votre bénéfice. Et c'est ce bénéfice qui va servir à calculer le montant de vos cotisations sociales et le montant de vos impôts. Donc dans le premier cas, le statut d'auto-entrepreneur
d'auto-entrepreneur, on fait un calcul forfaitaire à partir de votre chiffre d'affaires, le même pour tout le monde. Dans le deuxième cas, le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, on va regarder ce que vous avez réellement gagné et surtout réellement dépensé pour calculer votre bénéfice et déterminer le montant de vos cotisations sociales et de votre impôt. Et c'est pour ça que souvent on appelle ça au réel, parce qu'on regarde réellement ce que vous avez dépensé. Alors, dans un cas, vous avez le statut d'auto-entrepreneur où le calcul est forfaitaire, du coup c'est beaucoup plus simple à gérer, donc ça c'est un vrai avantage. Mais dans le deuxième cas, vous avez un calcul beaucoup plus fin et surtout qui est très intéressant si on a beaucoup de dépenses professionnelles. Par contre, le statut de IRL, eh bien ça vous impose de faire appel à un expert comptable, de dépenser de l'argent, de transmettre un bilan. On va dire en termes de papier, c'est beaucoup plus lourd à gérer que le statut d'auto-entrepreneur. Si les questions de comptabilité, de bilan, etc. ne sont pas claires pour vous, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Les autres différences, eh bien, ce sont essentiellement des différences pratiques. La question du paiement des cotisations sociales n'est pas gérée par les mêmes plateformes. Et là encore, la plateforme auto-entrepreneur ursaf.fr et le calendrier du paiement des cotisations sociales est bien plus simple à gérer quand on est auto-entrepreneur. Donc après tout ça, vous devez vous dire, il vaut mieux devenir auto-entrepreneur que IRL. Effectivement, moi, le statut d'auto-entrepreneur, c'est celui que je conseille à 90% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'il est beaucoup plus simple à gérer. Mais il existe des cas où il n'est pas adapté et si vous êtes dans ces cas-là et que vous choisissez le statut d'auto-entrepreneur, eh bien vous allez perdre de l'argent. Donc voyons maintenant les cas où le IRL est recommandé par rapport au statut d'auto-entrepreneur et les questions que vous devez vous poser avant de choisir votre statut. Le premier cas, c'est un cas évident, est-ce que votre chiffre d'affaires va être élevé? Comme vous devez le savoir, le statut d'auto-entrepreneur est réservé aux entrepreneurs ne dépassant pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc si vous êtes au moment de créer votre entreprise mais que vous avez déjà un client dont vous savez que vous allez le facturer environ 7 000 € par mois, si vous êtes consultant par exemple, ça ne sert à rien de devenir auto-entrepreneur parce que d'ici quelques mois, vous allez être obligé de changer de statut. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux choisir le statut de IRL directement. Ensuite, deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que vous allez avoir de grosses dépenses professionnelles? Ça c'est très important, est-ce que vous allez prendre un local? Est-ce que vous allez faire beaucoup de voitures et du coup vous aurez des grosses factures d'essence? Est-ce que vous allez acheter beaucoup de matériel, pas pour la revente mais vraiment pour votre activité? Si c'est votre cas, si vous avez pensé avoir de grosses dépenses, à ce moment-là il ne faut pas devenir auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que comme on en a parlé au début de la vidéo, vos cotisations sociales et vos impôts sont calculés sur votre chiffre d'affaires. Donc si votre chiffre d'affaires c'est 5 000 € mais que vous avez dépensé 2 000 € de charges professionnelles, à ce moment-là votre bénéfice il n'est que de 3 000 €. Et pourtant ce ne sera pas pris en compte pour le calcul du pourcentage pour vos cotisations sociales et votre impôt. Le statut d'auto-entrepreneur il est intéressant si on n'a pas beaucoup de dépenses professionnelles. Si vous avez des dépenses professionnelles, c'est impératif, vous devez partir vers le IRL. Ensuite, si vous voulez sous-traiter une partie de votre activité. Alors ça, moi je rencontre souvent des clients qui sont prestataires de services, par exemple informaticiens. Ils ont un chiffre d'affaires avec des clients, mais en fait ils sous-traitent une partie de leur activité. C'est-à-dire que par exemple ils ont 5 000 € de chiffre d'affaires, mais la moitié des prestations est faite par un autre micro-entrepreneur. Du coup, ils reversent environ 2 000 ou 2 500 € de leur chiffre d'affaires à cet autre entrepreneur. Calculez vos cotisations sociales et votre impôt, on va partir de tout l'argent que vos clients vous donnent sans tenir compte de la partie que vous aurez reversée à votre prestataire, à votre sous-traitant. Donc en fait, vos cotisations sociales et votre impôt vont être calculés sur 5 000 € alors qu'en fait en réalité vous n'avez gagné que 2 500 €. Donc là encore, vous allez perdre de l'argent. Et il ne faut pas choisir le statut d'auto-entrepreneur. Enfin, quatrième question que vous devez vous poser, est-ce que vous allez embaucher un salarié? Alors ça c'est assez rare pour les gens qui démarrent leur entreprise, mais ça peut arriver. Et bien exactement pour la même raison que si vous avez un sous-traitant, il ne faut pas devenir auto-entrepreneur. Si vous envisagez d'embaucher un salarié, il ne faut pas devenir auto-entrepreneur. Même si en théorie vous avez le droit, il ne faut pas le faire parce que sur tout votre chiffre d'affaires, tout l'argent que vous allez verser à votre salarié, on n'en tiendra pas compte pour calculer votre impôt et vos cotisations sociales. Et du coup, votre impôt et vos cotisations sociales vont être beaucoup trop élevés par rapport à ce que vous gagnez réellement. Donc si vous avez pu répondre à toutes ces questions, est-ce que mon chiffre d'affaires va être élevé? Est-ce que je vais avoir de grosses dépenses professionnelles? Est-ce que je vais sous-traiter une partie de mon activité? Est-ce que je vais embaucher un salarié?
Normalement, vous savez si vous devez devenir auto-entrepreneur ou EIRL. Alors, quelle est la marche à suivre? Si vous voulez devenir auto-entrepreneur, je vous conseille de télécharger mon guide Devenir auto-entrepreneur en 2022. Il est disponible sous la vidéo et dans ma bannière de ma chaîne YouTube. Et si vous devez devenir EIRL, je vous conseille vivement de consulter un spécialiste. Soit un expert comptable, soit un avocat. Moi, je propose des téléconsultations via Zoom. Mais que ce soit moi ou un autre avocat ou un expert comptable, je vous conseille vivement de consulter un spécialiste parce que c'est un statut qui nécessite de l'aide extérieure. Se lancer seul dans une micro-entreprise, c'est faisable. Se lancer seul dans une entreprise individuelle sans aide externe, j'ai peur que vous fassiez des erreurs. Il vaut mieux dépenser un petit peu d'argent au moment du lancement de votre entreprise et partir sur de bonnes rails que de commettre des erreurs qui vous coûteront beaucoup plus cher par la suite. N'oubliez pas, être bien informé, ça vous permet de gagner beaucoup de temps et de faire avancer votre projet d'entreprise beaucoup plus vite. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.